petit mot qui garde toute son importance. Juste un petit mot qui garde toute son importance. J'aime la reconnaissance, mieux qu'une caisse de résonance. N'oublie pas tes confidences, tu as été dans la souffrance. Oui, je me nomme Moustapha Nam, artiste, auteur, compositeur sénégalais. Et ouais, je suis là aujourd'hui pour vous présenter le nouvel album Nam Trio. Le trio, c'est Moustapha Nam d'abord qui est accompagné par ses frères musicaux. On va parler de Amen Viana, que tous ceux qui œuvrent dans la musique, en tout cas à Paris surtout, connaissent bien parce qu'il accompagne surtout Kezia Jones. Oui, on peut parler aussi de Moustapha Gaye, guitariste de Youssou N'Dour, avec qui je travaille depuis mon premier album. Et aussi un certain Pa Assane Samb qui travaille aussi avec Youssou N'Dour. Voilà, donc autant de 3 autres personnes avec qui je travaille et qui accompagnent le projet. Je pense que la musique m'a toujours accompagné. Plus petit, j'écrivais des textes, je chantonnais comme tous ceux qui chantent aujourd'hui. Et j'ai toujours été bercé chez moi au Sénégal par voilà, les ténors de la musique sénégalaise. Et après, moi, je n'avais pas envie et je ne voyais pas qu'un jour j'allais entamer une carrière artistique. J'avais juste envie de savoir jouer à la guitare, de composer des morceaux, juste partager ça avec la famille, les amis. Il se trouve qu'à un certain moment de ma vie, étant administratif dans une université, un collègue entendait ce que je jouais et avait envie juste de me voir enregistrer un morceau et de le lui offrir et voilà, de continuer mon chemin. Sauf qu'une fois au studio, voilà, les gens n'ont pas voulu que je m'arrête à un morceau et ça a été le projet d'un album qui finalement a fait de moi lauréat de l'Institut français et pas mal de choses encore. Oui, Campus Tour, en fait, vous savez qu'au Sénégal, comme un peu partout en Afrique, souvent il y a des élèves bacheliers qui n'arrivent pas à avoir de la place dans les universités, donc pour continuer leurs études. Et moi, étant dans une université, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal d'élèves bacheliers, parce que je ne les appelais pas encore étudiants, parce qu'ils n'étaient pas encore acceptés, qui squattaient juste pour voir est-ce qu'ils ont une possibilité d'être pris à l'université. Et moi, je faisais le tour des bureaux pour essayer d'aider certains jeunes qui, pour moi, devaient continuer leurs études. Et j'y arrivais tant soit peu. Mais à un certain moment, étant donné que j'avais commencé à faire de la musique, je me suis dit, au lieu de faire juste de la musique pour égayer, vaut mieux que j'utilise cette musique et de faire le tour des universités dans mon pays, de par mes propres moyens avec mon groupe que je payais de ma propre poche, mais de faire le tour des universités pour conscientiser surtout les autorités d'abord, leur faire savoir qu'il y a de ces jeunes qui ont besoin de continuer leurs études, mais des étudiants aussi qui souvent font trop de grèves au Sénégal et je pense que c'est un peu partout en Afrique. Leur dire tout simplement que ces grèves ne vous mèneront à rien, il faut juste qu'on arrive à discuter entre nous. Et l'objectif était tout simple. C'est comme un match de football. Je jouais jusqu'à un certain moment, il y avait une mi-temps où le recteur de l'université prenait le micro, discutait avec les étudiants et les étudiants avaient cette facilité à travers la musique à lui dire eux ce qu'ils pensent. Et je pense que ça a dénoué pas mal de crises chez moi. Et je continue à le faire parce que je pense que c'est une bonne cause. Oui, l'album Nam Trio, je pense que c'est, on va même dire que c'est un EP qui est un album spectacle, on va dire. Donc qui est bien millimétré et des thèmes qui sont abordés, et il y en a pas mal, qui parlent de l'Afrique, de sa beauté, de cette belle image qui n'a rien à voir avec ce qui est montré un peu partout à travers les médias. Je peux parler de la reconnaissance à travers Merci, de Jang qui veut dire en Wolof étudier, donc toujours dans le domaine de l'éducation pour dire juste que personne ne construira notre chère Afrique. C'est à nous, à travers l'éducation et la formation, pour arriver à bâtir cette Afrique digne de ce nom. Hayo gidelam, hayo gidelam, hayo gidelam yo. Mimi yide magido hayo gidelam hayo gidelam hayo gidelam yo Mimi yide magido.
la touche d'âme, c'est déjà la voix. Je ne cherche pas à imiter Baaba Maal ou Ismaël Lô, sauf que lorsqu'on est baigné dans un univers musical, forcément l'étranger, l'autre qui écoute, il a tendance à entendre des similitudes qui viennent d'un peu partout, de Baaba Maal, d'Ismaël Lô. Il m'arrive souvent de jouer et qu'on me dise, on entend complètement d'Ismaël Lô dans ce que tu fais. Et ça fait plaisir parce que ressembler à Ismaël Lô, c'est déjà un honneur. Donc, mais je ne me base uniquement, en fait, je ne m'adosse pas seulement à ça. J'ai juste envie aussi d'apporter ma touche à travers ce que je fais et à travers également les idées et les projets que je mets sur pied. Lorsqu'on parle de Mustapha Naam, en tout cas chez moi au Sénégal, automatiquement on pense à Campus Tour. On se dit que c'est une musique qui est presque versée à l'éducation. Donc c'est la culture au service de l'éducation quelque part. Moi, je pense que c'est cette particularité qu'il y a dans ma musique et ça m'a valu beaucoup de satisfaction. Aujourd'hui, je suis parrain d'une ONG suisse qui s'appelle Enfants du Monde. On fait le tour des écoles. Il y a un de mes morceaux, je pense qu'un clip où j'ai été dans une salle de classe avec des élèves qui m'ont accompagné dans le morceau. Je l'ai fait avec Patrick Cabré du Burkina, avec Maïling Gani. Je pense qu'il y a pas mal d'artistes suisses et belges qui sont dans le projet. Je pense que l'Afrique qui sourit quand je chante ce morceau, c'est pour montrer que en fait, il y a de ces images négatives qui sont véhiculées tout le temps à travers les médias, qui ne sont pas les vraies images de l'Afrique. L'Afrique, c'est le soleil, l'Afrique, c'est la mer, l'Afrique, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'accueil, c'est la chaleur humaine, c'est aussi l'envie d'aller de l'avant. Et je pense qu'il y a des jeunes Africains aujourd'hui diplômés à travers les universités qui repartent au pays, qui investissent ou qui créent des emplois, en tout cas qui font plein de projets. Et aujourd'hui, il y a un bond économique que l'Afrique est en train de faire, mais est-ce qu'on le dit assez souvent? Tel n'est pas le cas. Et à nous, jeunes Africains, de le dire assez souvent à travers la musique, à travers les écrits, à travers plein de choses, mais montrer qu'il y a une Afrique positive qui est là.